Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 8 février 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Psaume 107, le verset 20 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il envoya sa parole et les guérit. Sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime bien cette parole parce que nous comprenons directement au fait l'arme la plus puissante pour un chrétien. C'est la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, lorsque on nous parle de l'armure spirituelle d'un chrétien pour le combat spirituel, la seule arme offensive, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque la fois passée j'ai vu ce prêtre qui minimisait la parole de Dieu, je me suis dit, oh, vraiment, quel malheur. Quelqu'un qui minimise la parole de Dieu, qui met la tradition avant la parole de Dieu. Je ne sais pas si devant le diable, devant les démons, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prendra comme arme pour se défendre. Sans doute, peut-être, il fera des sacrifices et puis des choses pareilles, mais ça ne vaut pas que la parole de Dieu. Parce que Dieu a pourvu à sa parole. Et ce n'est pas un homme qui va venir le contester, qui qu'il soit. Ce n'est pas parce que tu as fait quelques études en philosophie, en théologie, que tu vas au fait nier la parole de Dieu qui existe, qui a fait au fait, qui existait avant toi, qui a fait ses preuves pendant plus de 2000 ans. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, c'est la seule arme offensive que nous avons. Nous devons la méditer. Nous devons la méditer. Nous devons en faire notre arme principale. Nous devons intérioriser la parole de Dieu pour que nous soyons capables de pouvoir combattre l'ennemi, de combattre le péché. Le péché, tu vas pas aller le combattre avec, je ne sais pas, avec des bougies, avec de l'encens ou avec de... Non, c'est grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui taille l'être humain. C'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs pour que les cœurs changent. Voilà pourquoi, dans ces églises, par exemple, il y a des gens qui vont depuis des décennies, mais qui n'ont jamais changé. Sorcier toujours, mais allant à l'église, menteur allant à l'église, occultiste allant à l'église, voleur allant à l'église, impudique, mais les gens ne changent pas. Or, si la parole de Dieu est prêchée, ça brise les murs que certains cœurs ont construits. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous donne cette envie d'apprendre la parole de Dieu et de prêcher, de partager la parole de Dieu afin que les cœurs changent. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon samedi à tous.